L'amour. C'est l'une des choses les plus magnifiques au monde, n'est-ce pas? Ces papillons dans l'estomac, ces nuits sans sommeil à penser à cette personne spéciale et cette sensation d'être sur un nuage. Mais que se passe-t-il lorsque cet amour devient écrasant, étouffant et commence à prendre le contrôle de chaque aspect de votre vie? Et si cet amour, si pur à ses débuts, se transformait en une obsession? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et souvent méconnu, l'amour obsessionnel. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision des relations pour toujours. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes passionné par la psychologie et les dynamiques humaines. Chaque semaine, nous explorons des sujets qui vous aident à mieux comprendre vos émotions et vos relations. Maintenant, plongeons dans ce voyage. L'amour obsessionnel commence souvent de manière innocente, dans une phase que nous connaissons tous, l'engouement. Imaginez ceci, vous rencontrez quelqu'un qui semble parfait sous tous les angles. Chaque mot qu'il prononce reste gravé dans votre mémoire. Chaque regard devient une raison de sourire. Vous rejouez vos conversations encore, et bientôt, cette personne devient la seule chose à laquelle vous pensez. Vous rêvez d'un avenir parfait ensemble. Mais ici se cache un piège. Ce qui commence comme une admiration peut facilement se transformer en fixation. Et c'est là que tout commence à basculer. À mesure que l'intensité de vos sentiments grandit, vous entrez dans la deuxième étape, l'intensification. Vous idéalisez cette personne au point de la mettre sur un piédestal. Peu importe si vos sentiments sont réciproques ou non. Vous commencez à réorganiser votre vie autour d'elle, vos horaires, vos priorités, même vos rêves. Et pourtant, vous ignorez volontairement les signes qui montrent que cette relation pourrait ne pas être aussi parfaite qu'elle le semble. Vos amis commencent à s'inquiéter pour vous, mais vous leur répondez que tout va bien. La vérité, c'est que vous êtes déjà pris au piège. Et puis, vient l'étape la plus destructrice, la destruction. Lorsque l'amour obsessionnel atteint son apogée, tout commence à s'effondrer. La confiance disparaît, les disputes se multiplient. Dans certains cas, cela peut même conduire à des comportements extrêmes comme le harcèlement, la manipulation, voire des menaces. Mais même sans aller aussi loin, les dégâts sont bien réels, votre vision de l'autre change radicalement. Cette personne que vous adoriez hier, vous commencez à la détester pour des choses insignifiantes. Les défauts que vous ignoriez avant deviennent insupportables. Et au milieu de ce chaos, vous vous sentez brisé, vide, comme si vous aviez tout perdu. Mais voici la bonne nouvelle. Il y a une issue. L'amour obsessionnel n'a pas à être une fatalité. La dernière étape, c'est la résolution. C'est le moment où vous prenez conscience que cette obsession n'était pas de l'amour, mais une projection de vos propres insécurités. Vous réalisez que pour aimer quelqu'un sainement, vous devez d'abord vous aimer vous-même. Et c'est ici que commence un nouveau chapitre. Vous vous reconstruisez. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous apprenez à poser des limites, à cultiver des relations équilibrées et surtout, à vous choisir vous-même avant tout. Alors, qu'en pensez-vous? Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans un amour obsessionnel? Partagez vos expériences dans les commentaires, car votre histoire pourrait aider quelqu'un à se libérer. Si cette vidéo vous a aidé ou fait réfléchir, laissez un j'aime et partagez-la avec vos proches. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons des vidéos incroyables à venir, comme 5 signes que c'est un abus silencieux ou 7 signes qu'une personne est trop accro à vous. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, vous méritez un amour qui vous élève, jamais un amour qui vous détruit. À bientôt.